Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo de conseils beauté parce que je pense que c'est des vidéos que vous aimez bien sur ma chaîne évidemment et ça fait longtemps que j'en ai pas fait, alors je m'excuse et je vais parler d'un sujet qu'on n'a pas parlé depuis très longtemps sur ma chaîne, c'est-à-dire les ongles. Et oui, les ongles ça peut être très banal pour certaines mais hyper important pour d'autres. Alors pour toutes celles pour qui c'est important, pour toutes les filles qui ont les ongles vraiment cassants, aujourd'hui je vais vous donner plein d'astuces pour les avoir plus en santé et aussi pour les faire pousser plus vite. Donc désolée pour toutes les filles qui ont les ongles beaux et longs naturellement, cette vidéo risque de vous être assez inutile. Donc juste pour faire une petite histoire courte avant de commencer sur les conseils, moi mes ongles au naturel quand j'étais jeune ils étaient quand même assez longs, ils étaient beaux, ils étaient forts, j'ai toujours trouvé que j'avais des ongles longs pour une fille au primaire en tout cas. Et ça s'est un peu gâché avec les années, là ça fait à peu près je pense 2-3 ans que j'ai les ongles souvent courts en fait parce qu'ils sont cassants, donc j'essaie de les faire pousser, ils sont pas beaux, ils cassent, donc je préfère tout simplement les garder courts. Et là comme vous voyez en ce moment, ben ils sont quand même assez longs et oui c'est mes vrais ongles là, pour celles qui se posaient la question, c'est pas du tout des faux ongles, j'ai jamais mis ça de ma vie, donc je vais vous en reparler plus en détail au point numéro 5 dans la vidéo, c'est-à-dire au dernier point, et vous allez voir que les astuces que je vous présente sont un peu en ordre d'efficacité, en tout cas selon moi, mais vous pouvez bien sûr toutes les essayer ou même les combiner et c'est certain qu'il y a quelque chose, au moins quelque chose qui va fonctionner là-dedans pour vous. Donc on va commencer tout de suite avec le conseil numéro 1 qui concerne vraiment la grosse logique, c'est des conseils vraiment de base mais qui est bon des fois de se rappeler, c'est tous les do's and don'ts des ongles. Alors premièrement c'est sûr que l'alimentation ça peut avoir un petit impact sur les ongles. Si jamais vous avez une carence comme en fer, en zinc, en protéines, en calcium, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être associées avec des ongles cassants, c'est dur de déterminer la cause exacte. Il y a aussi la vitamine B, on sait que la vitamine B c'est excellent pour les cheveux et les ongles. D'ailleurs si vous avez une chute de cheveux, il faut vraiment faire une cure de vitamine B, ça on en a dans la levure de bière, dans toutes sortes d'aliments. Il y a aussi la gélatine en passant hein, qui est super bonne pour les ongles, il y en a qui se font des petits traitements maison avec et on peut aussi la consommer, c'est-à-dire par exemple avec du jello qui est mon dessert cheap préféré. Le deuxième conseil c'est de pas faire la vie dure à vos ongles, donc si vous faites la vaisselle par exemple ou que vous allez dehors avec le froid ça peut être mauvais, donc toujours vous protéger les mains avec des gants, aussi éviter tout ce qui est gratter, cogner sur des surfaces dures, c'est jamais bon pour les ongles à long terme, ça peut vraiment faire des petits chocs et ça va les rendre plus cassants. Aussi vous avez probablement déjà entendu ce conseil là mais on va jamais suggérer vraiment de couper l'ongle avec un coupe-ongle parce que ça aussi ça va venir faire un petit choc sur l'ongle. Donc si vous êtes capable utilisez une lime et s'il vous plaît limez toujours dans le même sens sinon ça peut causer vraiment des dédoublements aux ongles. Et la dernière chose à se rappeler pour le conseil numéro 1, c'est que les ongles en fait c'est comme tout, c'est comme quand on veut avoir des super beaux cheveux, c'est comme quand on veut avoir des muscles, c'est pas en une seule fois que le miracle se produit. Donc si vous voulez avoir des beaux ongles, je suis désolée de vous l'apprendre mais ça va prendre de l'entretien. Maintenant pour le conseil numéro 2, il est possible de faire des recettes maison pour les ongles, pour les rendre plus durs ou pour les aider à les faire pousser plus vite. L'efficacité va vraiment varier d'une personne à l'autre, malheureusement c'est pas tout le monde qui a les mêmes résultats, mais je me dis toujours que vous pouvez l'essayer parce que sûrement vous allez déjà avoir les aliments chez vous donc ça vous coûtera rien. Donc si vous regardez un peu sur internet les recettes qu'on peut faire pour les ongles, vous allez remarquer que c'est toujours les mêmes ingrédients qui reviennent. Par exemple le jaune d'œuf parce qu'on sait que c'est fortifiant, il y a aussi le jus de citron qui l'est mais en plus ça aide à faire blanchir les ongles. Vous allez voir aussi souvent tous les traitements avec de l'huile d'olive ou de l'huile de ricin qui aident aussi à faire pousser les cheveux plus vite et finalement vous allez avoir le sel et le lait qui revient souvent dans les recettes maison pour les ongles. Donc vous pouvez vous servir de cette petite liste là pour concocter vos propres recettes maison, sinon j'en ai une à suggérer que je trouve personnellement qui a vraiment aidé à durcir mes ongles. Donc si vous la faites régulièrement, c'est-à-dire vraiment soit à chaque jour pendant une semaine ou en entretien après ça une fois par semaine, je pense que vous pourriez quand même avoir des bons résultats. Donc c'est très simple en fait, vous prenez un jaune d'œuf et une cuillerée à soupe de lait, vous mélangez ensemble et voilà, c'est tout simple comme ça, on laisse tremper les doigts dedans pendant environ 10-15 minutes, donc vous pouvez le faire en regardant la télé ou d'autres choses comme ça et ensuite on rince et on répète l'opération jusqu'à temps qu'on voit les résultats escomptés. Donc là évidemment comprenez qu'il faut faire cette recette là sur des ongles naturels, là, vraiment qui n'ont pas de vernis, qui n'ont pas rien. C'est pas mon cas au moment où je filme la vidéo donc je voulais juste vous montrer la technique là, même si c'est très simple à comprendre, mais soyez certaine de le faire sur vos ongles nus. Si vous n'êtes pas trop du type recette maison, il existe évidemment plein de produits sur le marché qui promettent de faire pousser les ongles, de les rendre plus durs. Personnellement j'en ai testé des tonnes mais il n'y en a pas beaucoup qui m'ont impressionné, j'en ai retenu 3 aujourd'hui pour vous dans ma vidéo
vidéo en commençant avec mon préféré, mon all-time favorite, et je pense qu'il y a plein de gens qui l'utilisent et qui l'aiment. C'est le Nail Envy de OPI, donc c'est vraiment un soin pour fortifier les ongles. Donc vous pouvez trouver ça dans les salons de coiffure ou n'importe où qui vendent des produits OPI, des produits pour les ongles. Celui-là il est très efficace, il est pas trop cher non plus et il se fait aussi pour les ongles cassants, les ongles secs, etc. Il y a aussi Ecrinal qui est une très bonne marque pour tous les problèmes de cheveux et d'ongles. Donc moi ici j'ai le durcisseur vernis brillant. C'est vraiment comme si on avait un vernis transparent brillant sur les ongles. Donc c'est vraiment incognito, on pourrait même le porter en dessous d'un vernis comme le OPI en fait. Et celle-là aussi j'ai trouvé qu'il marchait très bien. D'ailleurs vous voyez que la bouteille est presque vide, c'est parce que je l'ai aimé. Et le troisième produit, je l'ai pas avec moi en ce moment mais je l'ai utilisé vraiment longtemps dans les dernières années. C'est le soin de Vitry qui se vend en pharmacie qui doit être à peu près une vingtaine de dollars lui aussi. Lui je me rappelle que quand j'étais cosméticienne on avait des échantillons puis quand les filles nous parlaient qu'il y avait des problèmes d'ongles cassants ou les personnes âgées parce qu'en vieillissant souvent ça peut être un problème aussi, on leur donnait une petite bouteille puis ils revenaient nous voir quelques semaines plus tard puis ils étaient tout le temps super satisfaits avec ce produit là. Donc le soin de Vitry, ça aussi je pense que c'est un que tout le monde aime puis je vous mettrai la photo là juste pour être sûr qu'on parle du même, sinon tous les liens aussi vont être dans la barre d'infos. Donc comme je vous disais tantôt, c'est sûr que c'est en faisant un entretien régulier avec ces produits là que ça va vous aider. Aussi quand vous le faites, pensez toujours à vous faire en même temps le petit massage de cuticule, donc avec une huile, ça peut être une huile de ricin, d'olive, une que vous avez achetée, moi il y en a plein que j'aime que je vais vous montrer dans la vidéo. Mais c'est important de toujours venir masser la base de l'ongle parce que ça va comme réactiver la microcirculation et ça c'est toujours bon quand on veut faire pousser par exemple nos cheveux ou nos ongles, donc masser. En même temps vous pouvez compléter le tout avec une petite crème pour les mains et ça vous fait des belles mains, des beaux ongles qui sont en mode repousse. Ensuite il existe aussi les compléments alimentaires que j'appelle, que vous allez pouvoir trouver facilement en pharmacie. Ça aussi il y en a plein de sortes et la plupart du temps c'est bon pour la peau, les cheveux et les ongles. C'est rare que j'ai trouvé des compléments qui s'attaquaient seulement au problème des ongles, mais c'est toujours bon d'avoir plus de densité capillaire, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc moi j'ai essayé quelques produits sur le marché genre NutriCap, tout ça, ça n'a pas été si efficace pour moi, mais j'ai un produit que je voulais vous parler qui se trouve dans les magasins d'aliments naturels genre Avril et c'est Biosil que ça s'appelle. Donc c'est des comprimés que vous prenez genre 2 fois par jour, je pense qu'il y en a 45 là-dedans, donc ça dure quand même un certain moment et c'est drôle parce que c'est une de mes amies blogueuses qui s'appelle Ellie, je l'avais vue l'été passé, elle avait les ongles genre stop long, c'était absurde, j'ai dit mon dieu mais est-ce que c'est des ongles naturels? Et elle me dit que oui et j'en revenais pas parce que vraiment elle avait une manicure de fou avec des ongles naturels hyper longs, puis elle m'a dit qu'elle prenait ça, elle connaît beaucoup tout ce qui est naturel et elle m'a dit Biosil et j'ai testé et c'est vrai qu'en quelques semaines tu vois déjà une différence, tu vois déjà que tes ongles commencent à être un peu plus durs, plus résistants aussi, mais c'est vraiment après une bouteille et demie que j'ai vu le maximum de résultats si on veut. J'ai trouvé vraiment que mes ongles étaient plus durs, qui poussaient plus vite aussi. J'ai probablement utilisé en même temps aussi des traitements là, sur mes ongles juste pour protéger la surface, mais les deux ensemble ça m'a vraiment aidé. Sans ça j'avais toujours les ongles qui cassent, alors ça a été très efficace pour moi. Donc dans le fond c'est un produit qui permet de générer notre propre collagène. Le collagène on n'en parle pas beaucoup mais c'est super bon pour tout ce qui est cheveux, peau et ongles. C'est bon aussi pour les os, on parle tout le temps du calcium qui est bon pour rendre les os durs, mais ça prend aussi le collagène parce que ça c'est ce qui va donner la souplesse. Donc c'est la même chose pour les ongles, oui c'est bon le calcium tout ça, mais si les ongles sont trop durs comme les os, ils vont casser, donc ça prend un peu de collagène pour assouplir le tout, pour amortir le choc si on veut. Pour mon numéro 5, on va parler des cas un peu plus extrêmes entre guillemets, c'est vraiment pour les filles en fait qui ont les ongles soit rongés ou très courts, que rien fonctionne. Il y a toujours les méthodes un peu plus drastiques, donc en gros tout ce qui se fait dans les salons, genre faux ongles, les ongles au gel, vous savez avec la petite machine, la petite lampe, les prothèses, etc. L'affaire avec ça c'est que oui sur le coup vous allez avoir des ongles magnifiques et longs et vraiment comment vous voulez, parce qu'on peut vraiment vous les faire comme sur demande dans un certain sens. Dès qu'il y a une prothèse ou un faux ongle, on peut tout cacher, les bobos de l'ongle naturel. Le problème avec ça c'est que la colle qu'on met sur les faux ongles, on veut que ça tienne pendant des semaines, mais c'est sûr que c'est chimique, c'est sûr que c'est dommageable à long terme, même si vous le faites enlever là-bas au salon. C'est la même chose pour tout ce qui est shellac, là, les manicures au gel. Sérieusement si vous avez déjà essayé, vous savez le processus là, dans le salon de faire chauffer puis après ça s'écaille là, vraiment comme de la peinture. Si vous regardez votre ongle en dessous, je suis pas sûre que vous allez le trouver cute. Normalement il est un petit peu magané, un petit peu sec aussi je dirais. Donc c'est ça, c'est sûr que ça peut
être pratique pour faire pousser les ongles temporairement, mais à long terme, moi je pense que ça va vraiment les faire souffrir. C'est pour ça aussi que ça devient un cercle vicieux. Les filles vont une fois au salon, puis là ils reviennent tout le temps parce que quand ils voient leurs ongles en dessous, ils sont pas satisfaits, ils sont pas beaux naturellement, donc ils continuent d'y aller puis de dépenser de l'argent là-dedans. Donc finalement, je vais vous parler de moi, qu'est-ce que j'ai sur mes ongles en ce moment. Ça a été ma découverte, je pense, de l'année. C'est un petit miracle, ça s'appelle le Biosculpture. C'est un petit produit qui vient dans un tout petit pot qui coûte très cher mais qui fait des miracles. En fait, pour vous expliquer, c'est le seul gel qui a été approuvé par Santé Canada. C'est vraiment une base transparente qu'on va faire aussi polymériser avec une machine et ensuite on peut faire une manucure comme vous voulez par-dessus. Alors moi, mes ongles en ce moment, je les fais faire au Manoir. C'est vraiment, selon moi, la meilleure place à Montréal pour faire ses ongles. J'ai vraiment découvert un endroit unique au sens où la propriétaire, elle est vraiment soucieuse. Est-ce que ça se dit ça? Soucieuse. Je veux dire qu'elle fait vraiment attention aux produits qu'elle utilise sur ses clientes parce qu'elle sait à quel point c'est chimique et cheap normalement dans les salons, tous les autres produits qu'on va mettre qui vont faire temporairement des beaux ongles. Donc elle, son approche est complètement différente. Elle va vraiment rééduquer ses clientes sur un ongle en santé. Eux autres, ils prennent vraiment les ongles naturels et c'est vraiment juste des magiciennes d'ongles parce que j'ai vu vraiment qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec des clientes qui se rongeaient les ongles, etc. Et le Biosculpture, ben ça tient comme du vernigel. En fait, c'est du vernigel si on veut. Donc vous pouvez y aller à peu près aux 2 semaines et demie parce que de toute façon après ça la repousse est pas belle, mais pendant ces 2 semaines là vous êtes garanti que vos ongles sont durs, sont protégés, donc votre ongle il fait juste pousser et vraiment en 2-3 fois que je suis allée, ben j'ai vraiment pu réussir à pousser une longueur. Et quand je suis allée la dernière fois quand on a fait ce design là en fait, j'ai vu mes ongles au naturel puis j'étais vraiment surprise parce que je les avais pas vus longs comme ça depuis des années. Donc voilà, pour celles qui me posaient des questions, c'est ce que je fais pour mes ongles en ce moment puis je suis vraiment satisfaite parce que je sais que si j'arrêterais le traitement du jour au lendemain, si je retourne faire enlever la manucure pour enlever de la bonne façon, je sais qu'en dessous mes ongles ils sont pas maganés, ils sont même beaux et forts et je pourrais continuer sans manucure. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère vraiment que mes conseils vont fonctionner pour vous. Si c'est le cas, venez me laisser un petit commentaire dans quelques semaines ou mois juste pour me laisser vos feedbacks parce que je serais vraiment contente de voir qu'est-ce qui a le mieux fonctionné, que ça soit le numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou tout ça ensemble combiné, mais je veux vraiment avoir vos retours, c'est super important pour moi. Et sinon, ben, on va se revoir samedi prochain pour un j'ai testé la marque avec Lancôme. Alors je vais vous donner tous mes flops et mes tops de la marque. Alors j'espère que vous allez être là. Je vous fais des gros becs, merci d'avoir été là encore une fois avec moi aujourd'hui et je vous aime très fort. Bye!